ndoto yanatoka, moyo wangu unatulia. Bonjour la famille, bonjour la nation Coafro, bonjour le monde africain contemporain, bonjour les Africains, bonjour les Afro-descendants, bonjour les amis des Africains Afro-descendants, c'est notre lien, notre trait d'union. Écoutez, je vous fais ce podcast, le premier de cette journée, pour vous introduire un nouveau concept pendant que je suis en train de travailler. Un nouveau concept qui va, comme ça, dans notre entité-nation, Coafro, essayer de réguler les relations entre nous, entre les individus. Donc vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer. On ne va plus trop s'appeler comme certains s'appelaient, mari et femme, disons... Voilà, c'est des termes nouveaux que nous sommes en train de mettre sur pied pour pouvoir justement fonctionner dans le contexte de décolonisation. Alors, je suis bel et bien Mpeka Ntonga Metilame Yodi, le fondateur, alors les autres m'appellent aussi Alphonse Peka, le fondateur de la coafrologie, la nouvelle science panafricaine, voilà, pour notre décolonisation, notre libération, la restauration, tout ce que vous voulez. Donc, il y a ce concept qui émerge comme un concept phare parmi tous les concepts que je suis en train de mettre sur pied pour ce travail qui s'appelle les gardiens. C'est la nouvelle garde, c'est la nouvelle garde la nouvelle garde vibratoire africaine. Donc, ce sont les Kwamwa. Les Kwamwa. Les Kwamwa, vous allez dire Kwamwa, voilà. Les Kwamwa, c'est quoi? Donc, les Kwamwa, C-O-A-M-W-A, qui sonne très bien bantou. Vraiment, c'est ce que je voulais. Donc, c'est un nouveau concept qui est une combinaison de mots qui nous donne finalement un petit terme qui sonne bien, avec des consonances fortes, puissantes, qui nous rattachent à notre ancestralité. Donc, les Kwamwa, c'est quoi? Les Kwamwa, c'est un acronyme de coafrologie. Ça veut dire un acronyme coafrologique qui veut dire Coafrological African Warrior. Coafrological African Warrior. Littéralement, guerrier africain coafrologique. Mais ce terme dépasse la simple dimension militante. Il ne s'agit ni d'un combat, ni d'un activisme ordinaire. Le Kwamwa est un être éveillé, enraciné dans la vibration ancestrale, formé à la science coafrologique et engagé dans une mission spirituelle, communautaire et mémorielle. Le Kwamwa est d'abord un guerrier des blessures intergénérationnelles causées par la domination coloniale et la mémoire fracturée. 2. Un constructeur d'alternatives communautaires vibratoires, écoles, cercles de parole, rituels de réparation, projets de souveraineté. Un gardien de la mémoire africaine sacrée et de l'unité Ubuntu Kama. Aussi, c'est un agent de cohérence intérieure. Il incarne ce qu'il prêche et soigne ce qu'il touche. Le Kwamwa n'est pas un rôle. C'est une vibration alignée avec l'esprit des ancêtres et la mission d'un continent en réémergence. Il peut être une femme, un homme, une jeunesse, un sage. Son âge biologique importe moins que sa fréquence d'éveil, en fait. Donc, en seconde partie, nous allons voir que c'est aussi de parler des origines du terme et de la signification sacrée. Le mot Kwamwa est un néologisme vibratoire, forgé dans le contexte de la coafrologie. Il a apparu pour la première fois dans les manuscrits initiaux de Mpeka Ntonga Metilame Yodi en 2025, alors qu'il cherchait un terme capable de nommer la nouvelle génération de gardiens panafricains enracinés dans une spiritualité politique post-coloniale, composante du mot Co pour Contemporary et Condition, rappel de la condition existentielle des Africains descendants dans le monde à travers la CEADA, et puis AFR pour l'identité africaine holistique, continentale et diasporique, et puis WO pour World Order et Ubuntu Kama, un ordre du monde fondé dans l'interdépendance éthique et la vibration, et puis A pour Awakening, éveil, ancestralité et action réparatrice. L'architecture du mot Kwamwa est donc sacrée, codée et mémorielle.
Elle agit comme un mantra identitaire. Le mot est prononcé dans les rituels d'initiation, les méditations de reliance, les cercles de guérison, afin de rappeler la nature vibratoire et non militariste du combat mené. Donc, le troisième point, qui est l'appel aux guerriers coiffologiques. En ce 21e siècle, africain, l'Afrique, disons, le 21e siècle africain est un champ de bataille invisible. Bataille psychique, bataille spirituelle, bataille affective, bataille cognitive, bataille grégorique. Il ne s'agit plus simplement de résister par les armes, mais par les fréquences, les rituels, les mots guérisseurs, les structures communautaires alternatives. Donc, l'appel lancé aux guerriers comme moi est donc un appel à rejoindre une nation vibratoire, globale, sans frontières, sans ethnocentrisme, participer à une résistance douce, structurée et enracinée dans la guérison, créer des cercles locaux de résonance Ubuntu Kama où chaque vie africaine retrouve sa valeur sacrée. Les générations passées ont été éduquées à la soumission. Les générations actuelles doivent être formées à la régénération. C'est ce que je propose, moi, Mpeke Ntonga, dans le livre Coiffologie, donc, que j'ai écrit en 2024. Ce n'est pas un recrutement, c'est une réactivation des contrats d'âme. Chaque moi est un être qui se souvient de sa mission pré-incarnationnelle, se guide pour un éveil structuré et fortifier cette mission. Donc, voilà en fait, pour le Kwamwa, on va conclure ça en disant que la fondation du Kwamwa n'est pas une décision stratégique, c'est une révélation collective née d'un besoin ancestral dans un monde où la mémoire est volée, où l'Afrique est reprogrammée pour se haïr. Le Kwamwa apparaît comme la réponse sacrée, la lumière structurée, le guerrier guérisseur. Voilà, donc vous allez entendre parler de plus en plus parce qu'on va marteler cette nouvelle notion par rapport aux personnes qui voudraient adhérer à notre organisation. Vous devez vous rappeler que vous adhérez pour devenir un Kwamwa dans la nation Coafro, la nation du monde africain contemporain. Voilà, c'est ce que je voulais échanger avec vous là aujourd'hui pour un premier podcast de cette journée dans nos podcast coiffologique. C'est donc l'introduction dans notre univers des mots, de l'émergence d'une nouvelle garde de gardiens vibratoires africains qui sont les Kamwa. Donc, voilà, vous allez avoir, pour ceux qui adhèrent à notre organisation globale, vous allez avoir des guides qui vont vous expliquer exactement ce que c'est qu'un Kamwa et ce que c'est que sa mission, son rôle et sa fonction dans l'organisation. Voilà, c'est bien fini pour ce podcast. Je vous souhaite une agréable journée sous le regard bienveillant de nos ancêtres qui vous comblent de leur bénédiction et de tout ce dont vous avez besoin. N'oubliez pas de rechercher en bas de cette vidéo, sur cette page, ou alors sur mes pages Facebook, ou alors TikTok, ou alors Instagram, retrouvez la méditation de l'éveil de la renaissance globale africaine. C'est très important, c'est quelque chose de très, très puissant, vous devez le faire. Très important. Retrouvez-la si vous la voulez. Ben écoutez, moi, je vous la redonne. Je l'ai en version copie écrite, là. Je vous l'envoie pour que vous puissiez la faire. Et puis, voilà. La dernière chose que je vous demande, c'est d'adhérer. Partagez nos podcasts. C'est un acte militant parce que notre message doit aller au plus profond dans les Taos, territoires africains d'outre-océan, et Paos, pour toucher les populations africaines d'outre-océan, et comme ça, toucher toute l'Afrique parce que cet événement, c'est une mission de nos ancêtres. La renaissance africaine est quelque chose qui doit se faire, qui est fondamental et nous devons le faire. Allez, à très bientôt. Au revoir.